Il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut être très difficile de quitter une relation narcissique. Et l'une d'entre elles, c'est justement cette idée que on est peut-être relativement facilement remplaçable. C'est le sujet dont je veux vous parler dans cet épisode du Psy chez vous. Avec la guitare. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Alors, est-ce que la chose qui vous empêche de quitter votre relation narcissique, c'est l'idée que la personne narcissique maintenant s'est améliorée, va mieux, un peu mieux, grâce à tous les problèmes que vous avez eus et toutes vos tentatives pour améliorer le quotidien, et qu'en fin de compte, si vous y mettiez fin maintenant, eh ben, ils vont rencontrer quelqu'un de nouveau, et puis, du coup, cette personne obtiendra la meilleure version d'eux pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, ou alors la nouvelle personne sera capable de comprendre mieux la personne narcissique que vous l'avez fait, et du coup, tout ça, voilà, ça serait la situation. Est-ce que la chose qui était une lutte dans la relation, c'était la menace imminente qu'il y avait quelqu'un d'autre là aux alentours avec qui ou par qui il pourrait vous remplacer ou elle pourrait vous remplacer. Un espèce de sentiment chronique de triangulation constante dans la relation. Peut-être que c'était une personne infidèle qui avait une tendance à être infidèle, ou peut-être que c'était pas une personne infidèle, mais il semblait toujours y avoir quelqu'un, des circonstances louches dans le périmètre. Il restait un peu trop tard au travail. Il y a un nom qui continuait à flotter un petit peu dans les conversations. Une personne qui recevait peut-être un peu beaucoup de commentaires amusants ou gentils ou un petit peu flirt dans les médias sociaux. Ou bien est-ce que la chose dans la relation, peut-être que votre propre relation à la personne narcissique a commencé d'une façon un petit peu délicate. Par exemple, il ou elle était à moitié dedans, à moitié dehors dans une autre relation. Il y avait un petit peu ce sentiment de triangulation. Et puis, vous avez été la personne qui l'a choisi ou qu'elle a choisi. Ils n'ont pas choisi les autres personnes, ils vous ont choisi vous. Et cela peut-être aussi a joué sur d'anciennes blessures pour vous. Donc, toute la configuration originale de la relation, c'est ce sentiment que la personne narcissique qui a fait ce choix, ben, pourrait éventuellement faire un autre choix si quelque chose de mieux se présentait. Donc, ce sentiment de remplaçabilité, en fin de compte, c'est un petit peu, vous avez remplacé quelqu'un d'autre, donc du coup, vous pouvez aussi être remplacé. Cette situation est toujours un peu là, en quelque sorte. Est-ce que la chose était que dans votre relation, vous étiez souvent comparé à d'autres personnes? Alors, si c'était une relation intime avec un partenaire, est-ce que vous étiez comparé aux gens avec qui la personne narcissique a travaillé, ou leur ex, ou une personne au hasard que vous voyez en vacances, ou une personne qui voit la télévision? Si c'était un parent, est-ce que vous étiez comparé à des frères, des sœurs, des cousins, des étrangers, des voisins? Enfin bref. Et bien entendu, ces comparaisons vous étaient toujours défavorables, bien entendu. C'est des choses comme oh ben regarde, dis donc, elle s'est vraiment remise en forme, même après avoir eu ses enfants. Mais t'as vu un petit peu sa taille, euh, ou alors ouais bah tu sais, il a déjà acheté et vendu 2 entreprises et elles vont vachement bien. Ou bien, ah bah oui, mais sa fille, elle a acheté une maison près de ses parents, juste près d'eux, et elle s'occupe d'eux, etc. Ou bien quand vous étiez enfant, et si c'était un parent, ça pouvait aussi être quelque chose du genre, bah tu sais, ta cousine, t'as vu comment elle se débrouille en ballet, elle se débrouille bien. Mais attention, elle fait aussi attention à ce qu'elle mange, elle. Donc voilà. Ou est-ce que vous avez juste entendu la phrase répétée, mais pourquoi est-ce que tu peux pas être plus comme ton cousin Gaspard? Donc, ces choses arrivent dans la relation narcissique régulièrement et tout le temps. Et il y a toujours et souvent en tout cas, ce rôle de sentiment qui rôde dans la relation, et c'est, vous pouvez être remplacé, il y a ce remplacement. Et
en fin de compte, il y a deux côtés à cette façon de faire les choses. Il va y avoir la partie narcissique et puis il va y avoir la façon dont cela joue sur nos blessures fondamentales. Alors pour commencer, quelque chose à mettre au point, c'est que dans toute relation narcissique, que ce soit une relation avec un partenaire ou une partenaire, ou que ce soit une relation familiale ou ce que vous voulez, il n'y a aucune relation narcissique où vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est un petit peu, toujours un petit peu précaire. Vous avez toujours un petit peu l'impression que si vous faites un faux mouvement, ou vous dites quelque chose qui ne correspond pas, eh ben, il y a quelque chose de mauvais, de mal, de méchant qui va vous arriver. Ce sont des systèmes extrêmement impitoyables. Je sais, ça se dit pas en français, mais c'est vraiment impitoyable. Et c'est pas comme si, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir être remplacé comme ça. C'est pas comme si, dans le cadre familial, éventuellement, ils vont pouvoir obtenir un autre enfant. Mais ça va être l'effroi du traitement silencieux, l'effroi du retrait, de la rétention, ou peut-être le fait de mettre en avant un frère, une sœur, un enfant ailleurs, un voisin, hein. Et c'est vraiment l'impression qu'il suffit d'un mauvais mouvement pour que cela arrive, pour que le basculement se produise. Dans les relations adultes, c'est exactement la même chose. C'est un faux mouvement, une fausse parole, et tout s'écroule, tout s'effondre. Il n'y a aucune marge d'erreur. C'est vraiment un travail de funambule. Les personnes narcissiques sont presque impossibles à s'accrocher. C'est un petit peu comme si vous êtes avec une savonnette très mouillée, ça vous glisse entre les doigts et vous pouvez pas la retenir. Vous avez l'impression que vous pouvez jamais être sûr de ce sur quoi vous pouvez compter. Les personnes narcissiques utilisent la triangulation, la peur du remplacement à leur avantage, bien entendu. Elles vont toujours vous laisser entendre qu'il y a quelqu'un de possible qui attend dans les coulisses, qui est par-ci, par-là. D'autres personnes sont intéressées par moi, de toute façon. Et donc, vous avez un petit peu ce sentiment, des fois silencieux, hein, c'est peut-être des fois même pas formulé, que si vous en demandez trop, si vous faites un peu trop d'erreurs, si vous êtes un petit peu trop, si vous demandez un petit peu trop de choses, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à prendre votre place. Ça peut arriver également, d'ailleurs, sur les lieux de travail, hein, où il y a des patrons narcissiques, où le patron narcissique va faire des favoris, par exemple. Et donc, vous pouvez penser que vous êtes la personne en ligne pour être la personne qui va être avancée ou qui va avoir une promotion, mais quelques faux mouvements, boum, la personne narcissique va favoriser quelqu'un d'autre et maintenant, vous devez essayer de travailler encore plus dur pour revenir à la même place ou revenir dans la course. Et donc, la personne narcissique obtient encore plus d'approvisionnement qu'elle en obtenait de votre personne. C'est l'art de presser le citron, en quelque sorte, à la multiplier, quoi. Et la triste vérité dans tout ça, dans toute relation narcissique, hein, que ce soit relation de famille, que ce soit relation de couple, n'importe quelle relation, c'est que pour eux, vous n'avez absolument aucune importance. Ils sont totalement indifférents à vous. Absolument. Et nous tous, on sait quelque part que, à l'opposé de ce que certains psys vont vous dire, c'est-à-dire que l'amour qui a été refoulé devient de la haine. Non, en fin de compte, l'inverse, l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Et franchement, l'indifférence est bien pire que la haine, que tout ce que vous voulez. C'est une forme de mort lente et apathique et de ne plus vouloir rien dire pour quelqu'un à qui vous avez tenu, qui a été tout pour vous, qui était important pour vous. Vous vous sentez comme un jouet dans une boîte à jouets, des pièces d'échecs, et on prend celle-là, on en reprend une autre, on l'échange, et puis voilà. Et vous vous sentez déplacé et utilisé selon la stratégie et l'avantage de la personne narcissique. Le remplacement, c'est de leur côté. Là, pour une personne narcissique, encore une fois, que ce soit famille, patron ou couple, et je tiens au fait de vous faire comprendre qu'il n'y a vraiment aucune différence. Il ne faut pas croire que parce que la personne narcissique, c'est votre enfant ou votre parent, que vous avez plus d'importance pour cette personne que ça. Vous êtes un approvisionnement, point à la ligne. Et l'approvisionnement, c'est de l'approvisionnement.
Donc oui, les gens sont un nouvel approvisionnement et une nouvelle personne est bien entendu un meilleur approvisionnement qu'une ancienne personne. Je veux dire, c'est un petit peu comme quand vous remplacez votre téléphone par un nouveau modèle. Ben voilà, quoi, il y a des changements, une meilleure caméra, machin, etc. Vous avez fait un pas en avant, vous avez quelque chose de plus moderne, vous en êtes content, vous en êtes heureux, vous êtes, etc. Et ben vous, c'est exactement la même chose. Vous êtes un approvisionnement qui est en train de se tarir. Bon, bah, on va en trouver un meilleur, on va en trouver un plus nouveau. Et quand cet approvisionnement tarira, bah, on en trouvera un troisième, etc., etc. Donc, euh, pour la réponse courte, pour eux, c'est que les personnes narcissiques, elles vont faire cela. Parce que ils n'ont pas d'empathie, ou alors une empathie extrêmement basse, ils n'ont pas d'empathie émotionnelle, ils ont une empathie intellectuelle ou empathie sociale. Mais donc le parent narcissique n'a aucun problème à comparer leurs enfants à d'autres enfants, parce que bah, pour le parent narcissique, ça lui apporte quelque chose, ça lui apporte un bénéfice, ça lui apporte un approvisionnement. Alors, enfin, personnellement, je dirais en fin de compte, c'est pas un approvisionnement parce que ça gâche leur enfant et donc à la fin du jeu, ça va leur retirer quelque chose. Mais bon. Et qu'est-ce qui vous arrive, vous, dans ces situations de remplacement? Eh bien, ça, c'est en fin de compte ce qu'on pourrait appeler une névrose de remplacement. Parce que ça peut venir d'une vieille blessure qui est liée à la peur de l'abandon. Si vous avez eu des parents ou un parent narcissique, bien entendu, vous avez eu ces comparaisons, etc. Et vous avez été comparé à des enfants, cousins, cousines, le voisin ou ce que vous voulez qui était bien mieux que vous. Et ben, bien entendu, vous savez que vous ne pouvez pas être remplacé comme ça. Il ne va pas vous jeter et puis prendre votre petit cousin. Mais vous sentez que les choses que vous deviez recevoir ou qui vous appartenaient dans la relation, l'amour, l'intérêt ou ce que vous voulez, et ben maintenant ça appartient à d'autres. Donc de cette façon, vous avez été ou vous êtes remplacé. Alors, il y a aussi l'idée de ne plus être la personne choisie. C'est ce qui joue dans ces blessures fondamentales, bien entendu, et ça culmine dans ce sentiment de remplaçabilité. Et si, par exemple, même si vous n'avez pas été avec un parent narcissique, vous avez quand même toujours ce risque d'être remplacé, tout simplement, par votre partenaire narcissique. Et franchement, si vous réfléchissez un petit peu, très souvent dans la phase du bombardement d'amour, par exemple, dans les relations avec un partenaire, eh ben, ils vont pouvoir vous dire des mots comme «Mais tu es irremplaçable». Mais bon, ça, ce sont des mots creux, parce que pour le narcissique, vous êtes un objet. Et donc, en tant qu'objet, vous êtes parfaitement remplaçable, tout comme un téléphone peut en remplacer un autre. Si vous avez besoin d'une nouvelle paire de chaussures, vous la remplacez. Si vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous remplacez quelque chose d'ancien. Et une des choses qui est importante à comprendre et qui fait partie du phénomène de guérison, et d'ailleurs, je me permets de faire de la pub pour le revivre.club, où vous pouvez justement avoir mon programme de guérison. Une des choses qui est importante, c'est que euh, personne n'est remplaçable. Euh, c'est une mauvaise compréhension du mot. Il y a seulement des personnes nouvelles. Vous n'êtes pas remplacé, vous n'êtes pas remplaçable. Ils peuvent connaître ou elles peuvent connaître une personne nouvelle, ça va leur apporter un approvisionnement, mais vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, pourquoi pas, il n'y a pas de raison, et ça ne veut pas dire que vous allez remplacer la personne narcissique. Vous trouvez quelqu'un de nouveau qui va avoir des qualités, des défauts, etc. Même si ça ne marche pas et que vous rencontrez quelqu'un d'autre après, ça va être une personne différente. Vous n'allez pas remplacer, enfin je veux dire, vous ne remplacez pas quelqu'un avec quelqu'un d'autre. C'est juste quelqu'un de nouveau. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Personne d'entre nous n'est remplaçable. En bon, en mauvais, vous pouvez avoir un nouveau partenaire, on peut avoir un nouvel ami, on peut avoir, etc. Tout ça, ce sont des rôles que l'on remplit, mais il n'y a pas de remplacement. Alors, on peut avoir une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre et la relation peut être meilleure ou moins bonne que d'autres relations, mais vous ne pouvez pas remplacer
remplacer quelqu'un. C'est pas des objets. Et ça fait partie de cette blessure fondamentale qui pense que vous n'êtes pas suffisamment bon, vous n'êtes pas suffisamment bien, vous n'êtes pas assez ceci, vous êtes trop cela, etc. Écoute mon pote, si je suis pas assez ceci et cela pour toi, moi je vais me trouver quelqu'un pour qui je suis suffisamment assez. Et puis un point c'est tout, t'as qu'à te trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si il veut quelqu'un qui soit plus ceci et moins cela, c'est qu'il veut quelqu'un d'autre que vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes remplacé, ça veut dire que c'est pas vous, tout simplement. Et donc, il est important de comprendre ce principe, de comprendre que vous êtes irremplaçable, il vous a vu comme un objet, et apparemment, il a raté la plupart de vos qualités. Tant pis pour lui. Mais lui, ce qu'il voit, ou elle, ce qu'elle voit dans la relation, c'est une transaction, parce que pour la personne narcissique, toute relation est une transaction, rien d'autre. C'est comme aller dans une boutique et faire un échange. Pour vous, c'est autre chose. Et donc, il est important de comprendre tout ça pour vous aider à guérir et à avancer. Et c'est un petit peu, très souvent, les problèmes que l'on peut avoir dans les relations narcissiques. Par exemple, on a justement, l'un des problèmes, c'est que on s'imagine qu'on est dans une relation d'amour intense avec eux, alors que c'est pas du tout le cas. Ce que vous prenez pour de la passion, en fin de compte, c'est rien d'autre qu'une forme de prison dorée dont vous avez vous-même avalé la clé, et c'est ce dont je parle dans cette vidéo. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous.